Et bonjour tout le monde, petite vidéo de dernière minute. En fait ça serait par rapport aux fêtes de Noël, peut-être pour vous donner des suggestions ou des idées. Je m'y prends un peu tard, mais bon, je sais que vaut mieux tard que jamais. Donc là c'était par rapport aux fêtes de fin d'année, notamment aux cadeaux. Donc nous, en fait, je vous transmets juste ce qu'on fait dans ma famille, qui a plutôt bien marché depuis toutes ces années et qui est quelque chose qui va permettre de mettre un peu tout le monde d'accord et qui est pas de disparité ou on va dire d'irrégularité par rapport aux cadeaux, aussi peut-être parfois de malaise par rapport aux cadeaux qui peuvent être trop onéreux par rapport à certaines personnes qui n'ont pas le même budget. Donc nous, ce qu'on avait instauré, c'est en fait le tirage, ce qu'on appelle le tirage au sort au chapeau. Donc on mettait ça dans un chapeau initialement ou dans un seau à champagne. On met le nom de toutes les personnes qui vont être invités, en tout cas à qui on va faire des cadeaux ou passer les fêtes avec, et en fait chaque personne, on va piocher petit à petit et chaque personne aura une personne assignée à qui elle aura à faire un cadeau. Donc ce qui est génial, c'est qu'on n'a que un cadeau à faire en théorie, et en plus de ça, nous ce qu'on ajoutait, c'était en fonction des années, s'il y avait des gens qui avaient un peu des difficultés financières ou par exemple voilà qui avaient qui étaient dans une passe un peu transitoire, pour pas les mettre mal, ce qu'on faisait, c'est que on mettait un montant maximum pour les cadeaux, c'est-à-dire que la fourchette de prix, c'était entre je sais pas 20 et 40 euros, 20 et 50 euros. Après voilà, c'est à vous d'ajuster en fonction de vous. Mais nous c'était quelque chose qui marchait bien parce que du coup on n'avait pas de stress par rapport au prix, pas de stress ou vraiment de petits moments un peu de gêne où finalement quelqu'un offre un cadeau beaucoup plus onéreux alors que la personne en face, bah voilà, ne peut pas enfin, serait peut-être même gêné de donner le sien ou de recevoir un cadeau. Donc là, voilà, ça fait un cadeau par personne avec un budget défini. Et si on veut vraiment aller zéro gaspillage, ce qu'on a fait pendant quelques années, on a fait ça 1 ou 2 fois, je crois, pour tester. C'était, on fixait en fait, on avait le droit d'offrir qu'une catégorie de choses. C'est-à-dire qu'on partait sur livres, donc ça inclut livres de cuisine, ça inclut BD, ça inclut manga, ça inclut livres d'art. Enfin voilà, ça inclut tout ce que vous pourrez imaginer, mais sous format livre. Et du coup c'était assez sympa parce que ça faisait, ça réduisait un peu le champ des possibles. Certes c'était un peu prévisible, mais au moins il y avait quelque chose où on savait que on investissait dans des choses, on supportait les commerces locaux et c'était en fait une bonne alternative, surtout quand on n'avait pas forcément d'idées ou comme je vous le disais pas forcément un budget ou qu'on a une famille comme la mienne qui est énorme, donc c'est juste pas possible. Et ce qu'on faisait après pour les cadeaux un peu plus onéreux, si entre nous par exemple je sais pas de mère à fille ou de père à fille ou entre frères et sœurs, on avait des cadeaux un peu plus importants qui étaient voilà, des cadeaux qu'on voulait se faire entre nous. Après le soir de Noël ou le lendemain ou dans la semaine, on faisait un petit repas et on s'offrait les cadeaux voilà qu'on gardait pour le noyau dur quand il y avait des cadeaux un peu exceptionnels ou des gros trucs à faire quoi. Donc je vous donne ça au cas où si vous êtes un petit peu en stress et que là c'est la dernière ligne droite marathon avant Noël. Et puis bah moi je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos et les horoscopes qui sortiront d'ici la fin du mois. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.